السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الله وبارك الله فيكم عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم. Étant donné que cette fête de Eid al-Fitr bi'idnillahi ta'ala va coïncider avec un autre événement grandiose qui est le vendredi, eh bien avec l'aide d'Allah on va rappeler de manière brève ce qu'il convient de faire lorsque ces deux événements grandioses et immenses se rassemblent en un jour, à savoir la fête de l'Eid et également donc le Jumu'ah. Et on va faire très simple, en évitant de mentionner les différents avis qui ont été mentionnés concernant ce point-là, en synthétisant un seul avis qui a été pris par de grands savants, comme le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ou le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, s'appuyant sur un hadith, car cet événement a eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walillahi alhamd. Ce qui va nous donner notre ligne de conduite, tout simplement. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi. Donc le hadith qui est rapporté par Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, et jugé authentique par le Cheikh al-Albani, où il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'adressant aux gens, leur a dit « Qad ijtama'a fi yawmikum hadha idani » dans le sens que deux fêtes se sont réunies dans votre journée que voici. Donc il vise par cela la fête de l'Aïd qui est tombée un vendredi. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam « Faman sha'a ajza'ahu min al-jumu'ah » Donc celui qui le veut, cette prière de l'Aïd lui suffira pour ne pas accomplir la prière du vendredi. Dans le sens qu'elle lui est valable et lui vaut donc la prière du vendredi. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Wa inna mujammi'una » Donc dans le sens, quant à nous, nous allons certes les réunir. Dans le sens, nous allons donc prier la prière du l'Aïd, mais également la prière du vendredi, al-Jumu'ah. Donc ce qu'il faut tirer de ce hadith, donc c'est de prier la prière du Eid, et qu'il te sera permis de ne pas assister à la prière du vendredi, si tu as prié la prière du Eid. Mais il sera meilleur pour toi d'assister à la prière du vendredi également. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il a prié les deux, la prière du Eid, puis il est revenu et il a prié donc la prière du Jumu'ah. Et cela a été rapporté de plusieurs compagnons. Omar ibn al-Khattab qui l'a fait également. C'est arrivé à son époque et il a fait les deux. Uthman ibn Affan, c'est arrivé à son époque, il a fait les deux. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, également il l'a fait. Abdullah ibn Abbas. Mais comme venu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné permission à ceux qui ont accompli la prière de l'Aïd de ne pas venir pour prier la prière du vendredi. Mais ils se devront de prier la prière du Dhuhr. Attention. Car certains également sont partis du fait que la prière du vendredi ne sera pas priée, mais également la prière du Dhuhr. Donc ce sera rendez-vous au Asr. Non. Si tu prends la permission de ne pas prier la prière du vendredi à la mosquée, eh bien tu prieras le Dhuhr en 4 unités de prière, donc chez toi. Donc voilà pour faire simple. Demain qui sera le vendredi et qui sera donc le jour de l'Aïd pour un grand nombre de personnes, eh bien ils iront prier la prière du Eid. Puis s'ils le veulent, ils ne prieront pas la prière du Jumu'ah, mais ils devront prier la prière du vendredi. Et il est meilleur pour toi de prier la prière du vendredi également. Pourquoi? Car ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et il a incité les gens à le faire. Et si tu es imam d'une mosquée, eh bien tu feras les deux. Tu prieras la prière de l'Aïd, puis tu viendras donc officier la prière de Jumu'ah, s'il y a donc des personnes qui sont venues, plus de 3 personnes par exemple. Donc voilà pour faire simple. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et n'oubliez pas donc de faire les takbirat et de multiplier les demandes de pardon. Qu'Allah nous pardonne à tous et qu'il accepte nos œuvres. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.